conférence. Hein? Une conférence. Ah, partez, vous allez où? Je vais aller simplement mettre mon téléphone dans mon bureau, je ne peux pas manger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nous, saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Alors après une assez longue interruption, nous reprenons donc cette encyclique fondamentale du pape Léon XIII, Humanum Genus, du 20 avril 1884. Nous sommes pratiquement à la fin, à la conclusion. Donc pendant le mois de juillet et d'août, puisque j'ai pas de retraite, donc je pourrais vous donner 3 cours par mois. Il n'y a qu'une semaine où je pars dans le nord de la France, là je ne pourrais pas vous donner de cours. Donc il y aura 3 cours par mois au mois de juillet et au mois d'août. Alors, puisque nous sommes arrêtés quand même, alors ce que je vais faire, je vais terminer la conclusion de l'encyclique, et après rajouter les autres textes. Il y a beaucoup de textes du magistère sur la franc-maçonnerie. Celui qu'on étudie actuellement, c'est le plus connu, et certainement le plus magistériel, le plus fondamental. Mais il y en a d'autres. Hein. J'ai trouvé 4 documents essentiels. Vous verrez que la franc-maçonnerie a été condamnée dès le début, puisque le premier texte, c'est un texte du pape Clément XII, 1738. Donc la franc-maçonnerie a été créée en 1717, donc on est quoi? On est 20 ans après. Déjà, in eminenti condamnation. Puis après, deuxième condamnation importante, Providas Romanorum Pontificum du pape Benoît XIV en 1751. C'est des textes assez courts, hein. C'est des textes qui font une page ou 2 pages, c'est tout. Troisième texte du 13 septembre 1821, Ecclesiam a Jesu Christo du pape Pie VII. Et enfin, du 13 mars 1826, Léon XII, Quo graviora sur encore la condamnation de la société des francs-maçons. Vous verrez que c'est toujours la même doctrine. Hein. Alors il y a des passages essentiels dans ces encycliques que je ne connaissais pas. J'avais déjà lu l'encyclique importante, les petites je ne les avais pas lues.
pas forcément des encycliques, c'est plus des décrets, mais il y a des passages essentiels, entre autres. C'est très intéressant, on insistera là-dessus en fin de cours, pour corriger les prêtres qui disent que quand on est orphelin d'autorité, quand on est en vacances du Saint-Siège, les déclarations anciennes n'obligent plus. Vous avez des prêtres qui disent ça maintenant. Bon. Alors, pour vous aider, vous remettre un petit peu dans l'esprit d'encyclique, je vais vous relire les passages clés. Donc, c'est assez facile pour moi puisque quand je prépare mes cours, je souligne en rouge les passages clés. Quand je vous lire simplement les passages clés en rouge. Donc, le pape rappelle d'abord que le péril de la franc-maçonnerie fut condamné dès 1738 par le pape Clément XII. C'est un des textes dont je viens de vous parler. 1738, Clément XII, in eminenti. Donc, le pape explique qu'il s'agit pour les francs-maçons, et tous leurs efforts tendent à ce but, de détruire de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes, et de lui en substituer une nouvelle façonnée à leurs idées, et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme. Donc là, il y a deux points importants, donc je ne réexplique pas tout, j'ai déjà expliqué. Donc, condamnation, attaque sur la discipline religieuse et sociale. Donc c'est pas simplement la religion qui est attaquée, partie religieuse, la partie sociale. La partie sociale, c'est quoi? C'est la famille. Donc là, ici, le pape, et après il va y revenir longuement, le pape explique justement que la franc-maçonnerie va non seulement attaquer l'Église, mais attaquer ce qui représente d'une certaine façon la fondation naturelle de l'Église, à savoir la famille catholique. D'accord? Donc, les francs-maçons vont s'appliquer à vulgariser l'idée pour laquelle ils ne cessent pas de combattre qu'il faut absolument séparer l'Église et l'État. Ils excluent des lois aussi bien que de l'administration de la chose publique la très salutaire influence de la religion catholique, et ils aboutissent logiquement à la prétention de constituer l'État tout entier en dehors des institutions et des préceptes de l'Église. Alors vous voyez, tous ces textes sont très importants parce qu'on a actuellement, même parfois dans le milieu de la tradition, heureusement c'est relativement rare, mais enfin ça existe, moi j'en ai rencontré, des gens qui vous disent qu'il faut séparer l'Église de l'État. Donc ici, le pape explique bien que l'idée de séparer l'Église de l'État est une idée maçonnique. Pourquoi? Parce qu'en séparant l'Église de l'État, on court-circuite en quelque sorte l'influence de l'Église sur l'État, et donc l'État va devenir laïque. C'est ce qui se passe exactement en France. Autre passage important, donc la franc-maçonnerie va tromper plus facilement les personnes simples et sans défiance, avec la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion, à mettre sur le pied de l'égalité toutes les formes religieuses. Donc on peut voir, je n'ai pas le temps trop de le faire parce que ce serait un peu hors sujet, on voit très bien que tous les principes maçonniques qui sont ici condamnés par l'Église sont tous ceux qu'on va retrouver dans Vatican II. La grande idée de la séparation de l'Église et de l'État, le naturalisme, l'indifférentisme, tout ça c'est Vatican II. D'accord ? Autre passage. Tout, pour les francs-maçons, est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Donc on supprime l'influence de l'Église sur l'État pour endormir la vertu étant endormie, c'est la famille qui va sauter. D'accord? Alors, nous en sommes maintenant tout à fait à la fin. Donc, à la fin de cette encyclique, le pape, c'est là où nous en sommes, le pape va donner 4 conseils, 4 ou 5, je ne sais plus, 4 conseils pour organiser la lutte contre la franc-maçonnerie. N'oubliez pas que ces condamnations sont toujours actuelles aujourd'hui. La franc-maçonnerie n'a pas changé d'un poil. Ils sont même encore plus dangereux aujourd'hui, parce qu'à l'époque, beaucoup des francs-maçons, moi surtout au 18e, 19e, beaucoup des francs-maçons étaient théistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient quand même un Dieu, même si c'est de s'arrêter au niveau du grand architecte de l'univers. Mais enfin, il vaut mieux croire en un Dieu grand architecte de l'univers que croire en rien du tout. Bon, la franc-maçonnerie aujourd'hui est de plus en plus une franc-maçonnerie absolument athée. D'accord? Alors, 4 conseils du pape Léon XIII, on a vu déjà les 2 premiers, je les répète. Premier lieu, donc il explique
Je donne le paragraphe d'introduction à la conclusion. Quant à vous, vénérables frères, il s'adresse aux évêques. Nous vous prions, nous vous conjurons d'unir vos efforts aux nôtres et d'employer votre zèle à faire disparaître l'impure contagion du poison qui circule dans les veines de la société et l'infecte tout entière. Il s'agit pour vous de procurer la gloire de Dieu et le salut du prochain, combattant pour de si grandes causes. Ni le courage ni la force ne vous feront défaut. Il vous appartient de déterminer dans votre sagesse par quels moyens plus efficaces vous pourrez avoir raison des difficultés et des obstacles qui se dresseront contre vous. Mais puisque l'autorité inhérente à notre charge nous impose le devoir de vous tracer nous-mêmes la ligne de conduite que nous estimons la meilleure, nous vous donnerons donc cette ligne de conduite. Premier point. Arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Hein, rappelez-vous ce que fait la Révolution actuellement, de couvrir le péché de peinture dorée avec un peu d'obélite, ou un peu pas d'obélite, un peu d'oxygène, comment on appelle ça, un peu de parfum, un peu d'eau de Cologne, quoi, pour donner l'impression que c'est encore beau. Vous voyez, donc c'est une première chose qu'il faut faire, pas simplement avec la franc-maçonnerie, mais avec le mal. C'est faire apparaître le mal tel qu'il est. N'oubliez pas, ça c'est un point clé, hein, j'en ai déjà souvent parlé, mais il faut que ça rentre bien dans les têtes des fidèles. Le mal absolu n'existe pas. Hein. Ça ne peut pas exister. Le mal est toujours mêlé à du bien. Et plus le bien qui est mêlé au mal est important, plus le mal est dangereux, parce que le bien va cacher le mal. S'il y a énormément de mal, imaginez une chose avec 95% de mal et 5% de bien, le mal peut être vu immédiatement, c'est pas trop dangereux. Mais imaginez la même chose avec 5% de mal et 95% de bien, du coup, le bien on le voit plus, le bien on le voit, et on voit plus le mal, et c'est beaucoup plus dangereux, vous voyez. Et ça, c'est pour moi un point absolument clé, bien expliqué aujourd'hui. Donc, le mal n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ici ce que dit le pape Léon XIII, il faut enlever ce masque dont se couvre la franc-maçonnerie pour faire apparaître le démon tel qu'il est. Parce que le démon, qu'est-ce qu'il fait le démon? Le bon Dieu nous prévient d'y mettre lui-même dans l'évangile, il va se couvrir d'une peau de brebis, d'accord? Il va se couvrir d'une peau de brebis pour qu'on ne puisse pas détecter qui est à la porte. Eh bien, la franc-maçonnerie fait exactement la même chose. Donc, le pape dit bien, arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre pour la faire voir telle qu'elle est. Et ça, c'est fondamental, pas simplement avec la franc-maçonnerie, mais aussi avec le péché en général. Vous voyez? C'est que j'ai remarqué chez les jeunes, c'est épouvantable. Beaucoup de jeunes sont tellement imprégné par cette idée de démocratie, parce que derrière il y a un principe démocratique, il y a tellement de monde qui suit le péché que c'est certainement plus aussi mauvais qu'avant puisque tout le monde le fait. C'est un argument qu'on entend tout le temps. C'est pas si mauvais que ça, la preuve tout le monde le fait. Comme si le fait qu'il y avait une grande partie de la population qui suivait le mal, ça empêche le mal d'être mal. Vous voyez? Et je dirais, plus le mal est passé dans les mœurs, plus il est dangereux. Et donc, il faut arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre. Et pour cela, une des choses, et ça le pape va en parler juste après, une des choses à faire, justement, et pour enlever ce masque, c'est d'étudier, faire l'étude de ce qu'est la révolution. D'accord? Alors, il n'y a pas simplement la franc-maçonnerie, si vous voulez, c'est un des bras de la pieuvre. C'est pas toute la pieuvre. Il y a toute une série de bras autour. Il est bien difficile d'arriver à savoir quel est le bras le plus dangereux. On a tendance à dire justement que la franc-maçonnerie c'est le bras le plus dangereux, c'est pas forcément vrai. Hein. Parce qu'il y a d'autres bras qui sont moins connus et qui font peut-être beaucoup plus de dégâts. Regardez par exemple les dégâts qui ont été faits par exemple les grands couturiers modernes qui ont complètement déshabillé la femme pour la faire rentrer l'esprit de la prostituée, littéralement dans la femme catholique. C'est comme ça qu'ils ont détruit la famille catholique. Donc un couturier, si vous voulez, qui, reprenons l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un couturier qui va choisir comme modèle pour faire passer sa nouvelle mode qui est complètement immorale. S'il utilise des dames qui vont défiler comme des mannequins, cherchez le mot, des mannequins qui vont défiler qui sont extrêmement beaux,
cela représente un danger très grand. S'il utilisait des personnes horribles, des personnes physiquement très laides, il est évident que ces mêmes modes seraient beaucoup moins dangereuses. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc, enlevez le masque. Et c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Donc, enlevez le masque, pas simplement pour la franc-maçonnerie, mais aussi pour le péché. Et moi, je vois tout le temps, quand on prêche ces exercices de Saint-Ignace, il y a des gens qui connaissent mal la foi, qui nous disent tout le temps, au bout de 2-3 jours de retraite, qui nous disent, monsieur l'abbé, puisqu'on a les confessions au bout de 2 jours et demi de retraite, ils nous disent, monsieur l'abbé, je n'avais pas réalisé que toutes ces choses que je faisais habituellement étaient des péchés. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait autour de moi, et donc j'avais fini par rentrer dans mon esprit que ces choses étaient acceptables parce que tout le monde le faisait. Vous voyez? Deuxième point. Donc, premier point, on enlève le masque. Donc, pourquoi? Parce que le démon déteste la lumière. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, c'est règles de discernement des esprits, les points par lesquels on peut reconnaître la présence du démon dans une âme, ou près d'une âme quand il cherche à rentrer dans une âme. Le premier, c'est toujours la tristesse, et puis après, il y a tristesse, obscurité de l'âme. Obscurité, confusion et attraction vers les choses laides et mondaines. Le deuxième point, c'est toujours l'obscurité, donc le manque de lumière. Donc on illumine la pièce pour qu'on puisse voir le mal. D'accord? Imaginez je ne sais pas, imaginez un exemple qu'on peut prendre, un chirurgien qui doit faire une opération et qui est obligé de travailler à la lumière d'une bougie parce qu'il est en pleine guerre et plus d'électricité. Bon, il va pas voir la moitié de ce qu'il doit voir sur les dégâts provoqués par exemple par un éclat d'obus sur la personne qui est devant lui, qui est en train de mourir. Il va essayer de la sauver, mais il voit très peu parce qu'il a très peu de lumière. Puis d'un seul coup, le courant revient et la lumière qui est au-dessus de la table d'opération illumine toute la scène et de nouveau il peut voir à ce moment-là, il va voir toute une série de choses qu'il n'avait pas vu auparavant et qui veulent, attention là, je vais telle chose, et là encore il y a un éclat d'obus qui est en train, et là il y a une hémorragie interne qui a été provoquée par tel éclat d'obus, il va voir beaucoup plus. Donc plus on voit, mieux on peut soigner. D'accord? Donc deuxième point, dit le pape, par vos discours et vos lettres pastorales, encore une fois il parle aux évêques. Secondement, par vos discours et par vos lettres pastorales, spécialement consacrées à cette question, instruisez vos peuples. Faites-leur connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les hommes et les attirer dans leur rang, montrez-leur la perversité de leur doctrine et l'infamie de leur acte. En fait, ça revient à la première phrase. La première phrase disait, arrachez la franc-maçonnerie et le masque. Deuxièmement, pour le faire, instruisez vos peuples. C'est-à-dire, utilisez l'étude pour que vos fidèles puissent connaître la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. D'où l'importance de l'étude. Beaucoup de gens nous le disent d'ailleurs, des gens qui peuvent quand même avoir commis des gros péchés, mais qui étaient dans une certaine bonne foi. Ces personnes ignoraient que c'était un péché. Les personnes ignoraient que c'était un péché, donc elles vont s'habituer à commettre cet acte sans savoir que c'est un péché. Alors au début, c'est qu'un péché, ce qu'on appelle un péché matériel, mais il faut, pour leur faire quitter le péché, il faut que ces personnes réalisent qu'elles faisaient quelque chose de mal. Vous voyez? C'est sûr qu'il faut y aller avec délicatesse, parce qu'il va transformer un péché matériel en péché formel. D'accord? Mais il faut éclairer les gens, instruire, dit le pape, instruire les peuples pour leur montrer la perversité de la doctrine et l'infamie de leurs actes. Aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut sous aucun prétexte s'allier à la secte des francs-maçons. Donc première chose, on arrache le masque pour que la franc-maçonnerie apparaisse telle qu'elle est, avec son caractère antisocial, anti-famille et surtout anti-Dieu. Deuxièmement, instruire le peuple. Bon, je passe vite parce que là on avait déjà vu tout ça. En fait, on en est au troisième point, je pense que c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Troisième point. Une institution due à la sagesse de nos pères et momentanément interrompue par le cours des temps pourrait à l'époque où nous sommes, il parle en 1888, redevenir le type et la forme des créations analogues. Nous voulons parler de cette corporation ouvrière destinée à protéger sous la tutelle de la religion les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. Là, il parle du système corporatif. Bon, ce système corporatif, on a mal fou à comprendre ce que c'est aujourd'hui parce que ça n'existe plus du tout. N'oubliez pas que le système de corporation a été institué par Saint Louis au XIIIe siècle. C'est Saint Louis qui a commencé les corporations ouvrières et les corporations ouvrières ont été détruites. C'est la première chose qui a été détruite par la Révolution avec la loi Le Chapelier.
c'est en 1789 ou 90, dès le début, tout de suite, suppression des corporations. Pourquoi? Parce que les corporations créent une atmosphère de famille dans les milieux des travailleurs, les milieux des artisans, dans les milieux des gens qui étaient dans la pratique du travail, si vous voulez, qui produisaient quelque chose en France, ou dans le monde entier, surtout en Europe. Eh bien, ça va aller permettre à l'Église catholique d'avoir une influence considérable dans les ateliers, dans les salles de travail, dans les préparations de tous ces métiers manuels, parce qu'à l'époque c'était surtout des métiers manuels, il y avait peu de grands diplômes universitaires qui étaient concédés, c'est surtout le travail manuel qui était fondamental. Eh bien, la Révolution l'avait compris, et la Révolution avait commencé déjà à travailler dans les ateliers, avec surtout les enfants qui commencent à travailler malheureusement beaucoup trop tôt. Dès 12-13 ans, des ans, on mettait les enfants en apprentissage dans un atelier quelconque, et souvent les parents ne faisaient pas attention, et dans ces ateliers, il y avait des gens perdus de vertu, qui utilisaient la faiblesse morale, si vous voulez, de ces jeunes qui n'étaient pas très bien formés, pour les pervertir justement par toute une série de mauvaises idées, et c'est comme ça que la Révolution a tellement progressé. Donc il faut reprendre l'idée des corporations ouvrières. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces corporations ouvrières ont pratiquement complètement disparu. À ma connaissance, elles n'existent plus en France. Elles ont complètement disparu. Elles ont été remplacées par un autre système. Le syndicalisme. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres cours, mais ça, c'est fondamental à comprendre. Hein. Et c'est le premier système suit la loi naturelle. Donc, l'autorité vient d'en haut. Donc, c'est un système vertical. Donc en haut, il y a Dieu, représenté par son Église, représenté par son évêque. Il y a un évêque protecteur pour chaque corporation. La corporation des tailleurs de pierre a des intérêts propres aux gens de la corporation, qui n'est pas qui ne représente en rien les intérêts, par exemple, des chaudronniers ou des cordonniers qui ont une autre corporation et d'autres intérêts. Donc, ils divisaient les choses de façon verticale pour respecter la loi naturelle, le principe d'autorité. L'enfant obéit à l'adulte, l'adulte obéit au technicien, le technicien obéit au patron, les patrons obéissent au grand patron, et tout ça sous la protection de l'Église. Et c'était une protection extraordinaire, ce qu'on appelle le système corporatif. Un système qui suit la loi naturelle. Donc il y avait autant de corporations et autant d'évêques protecteurs qu'il y avait de types de travail. Bon. Avec la Révolution, ce système vertical disparaît complètement, on met un système horizontal. N'oubliez pas que le système vertical, quelle est la vertu qui est derrière tout le système corporatif? La vertu de charité. La vertu de charité, les grands aident les petits, les riches aident les pauvres. Ceux qui connaissent apprennent à ceux qui ne connaissent pas. Il est évident qu'avec la charité, la révolution ne va pas passer. Donc pour que la révolution puisse passer, la révolution c'est quoi? C'est la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Donc pour faire passer la révolution, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire la vertu de charité. Et il faut remplacer la vertu de charité avec la haine. Donc tant qu'on a un système corporatif, c'est un système basé sur la charité, même si ce n'est pas parfait, parce que le système corporatif c'est un système humain, comme tout système humain il n'est pas parfait, mais il y avait, attention, il y avait des très grands bonshommes là-dedans, des très grands évêques qui ont bien fait leur travail et qui ont aidé justement à la protection des classes ouvrières, pendant assez longtemps. C'est ça qui a freiné la révolution jusqu'en 1789, quand tout a explosé. Donc la Révolution a compris qu'avec la charité on ne peut rien faire, parce que la charité détruit le travail du démon, parce que la charité c'est la grâce sanctifiante en fait. Donc si les gens vivent en état de grâce, le démon ne peut rien faire. Donc première chose à faire pour que le démon puisse rentrer dans une corporation, puisse rentrer dans un système, un groupement d'âmes, c'est mettre le démon, mettre le péché dans les âmes. Pour ça il faut détruire la charité. Donc on détruit le système vertical et on a un système horizontal. Un système horizontal en plusieurs couches, avec les couches inférieures qui haïssent la couche qui est au-dessus, laquelle et aussi je crois, et aussi de façon totale la couche qui est au-dessus et encore au-dessus, c'est ce qu'on appelle la lutte des classes. La lutte des classes, c'est ça. La lutte des classes est fondée sur la haine. Vous enlevez la haine, plus de lutte des classes. Donc il suffit d'enlever la haine pour détruire le système syndical. Bon. Et ça, les syndicalistes d'aujourd'hui, les responsables des syndicats d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont bien compris ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas l'influence de l'Église, la véritable Église, parce qu'ils savent tant qu'il y a de la haine, il faut avoir un système syndicaliste qui peut détruire l'État. Mais tant que la charité est là, on ne peut rien faire. Voyez. Donc ces corporations
ouvrière destinée à protéger sous la tutelle de la religion, dit bien le pape, les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. Voilà. Le système corporatif a complètement disparu, maintenant c'est le système syndical, et ça on voit, c'est la haine constante, la haine contre celui qui est au-dessus, la haine contre celui qui a plus de pouvoir dans l'usine, dans l'entreprise, la haine de celui qui sait plus, etc., pour que tout le monde, en quelque sorte, on coupe toutes les têtes soient à peu près au même niveau. Et souvent, il n'y a plus rien qui peut être fait. Imaginez comment voulez-vous qu'une entreprise fonctionne si tous les gens sont au même niveau. Il n'y a personne qui dirige, personne qui donne des ordres. Si tous les gens sont des ouvriers, ben, qu'est-ce que vous voulez, il ne peut pas y avoir de commandement là-dedans. Par contre, il faut des commandements, mais avec toute l'influence de l'Église pour justement permettre aux âmes de se protéger. Pour ça qu'après avoir terminé ce cours sur la franc-maçonnerie, j'ai besoin de ce cours, peut-être d'un deuxième cours, après on étudiera l'encyclique Immortale Dei, donc de Léon XIII, que j'ai retrouvé sur la constitution chrétienne des États. C'est une grande encyclique de Léon XIII, c'est pas Léon, pardon, c'est Léon XIII. Grande encyclique de Léon XIII qui est encore plus connue que celle-là, qu'on est en train d'étudier. On étudiera à fond à partir dès que j'aurai terminé ce cours-là. D'accord? Donc, alors ça laisse un peu rêveur parce que la question évidemment que les gens me posent, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de rétablir le système corporatif? Alors ça a été fait. Ça a été fait par l'Église qui a essayé de rétablir le système corporatif, et surtout par vous avez peut-être entendu parler de Léon Harmel, ça vous dit rien? Léon Harmel, c'était un chef d'entreprise du nord de la France. Ça, c'est 19e siècle, fin 19e, début 20e, fin 19e surtout. Léon Harmel et toute une série de gens avec lui ont essayé de rétablir, c'était des grands catholiques qui avaient des entreprises et qui ont essayé de remettre un système corporatif dans l'entreprise. Malheureusement, ça n'a pas marché. La Tour du Pin aussi était là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez la Tour du Pin. C'est des grands sociologues, si vous voulez, chrétiens, profondément chrétiens, qui ont vraiment essayé de remettre le système corporatif, mais ils n'ont pas réussi à cause de l'influence générale, si vous voulez, de l'influence du socialisme qui était déjà tellement grande dans la société qu'ils n'ont pas pu y réussir. Vous voyez, on peut prendre un compte de comparaison pour vous aider. Imaginez une jeune fille catholique de 20 ans, par exemple, qui est en université, par exemple, ou dans un milieu de travail quelconque, et qui est vraiment profondément choquée de voir le comportement de toutes les femmes dans les entreprises en général, et qui décide de s'habiller comme une catholique. Elle peut faire un travail, mais le travail qu'elle va faire, c'est infime par rapport au travail qui pourrait être fait, parce qu'elle est toute seule. Elle est toute seule, et on ne peut pas empêcher le fait que malheureusement une jeune fille qui c'est tout à son mérite, qui va dire, moi, dans mon entreprise, je vais m'habiller correctement pour donner le bon exemple, parce que je suis catholique de tradition, et je vais donner le bon exemple, mais elle ne pourra pas empêcher que la plupart des gens vont dire, elle est un peu folle, quoi. Parce qu'elle est toute seule. Parce que, encore une fois, l'esprit démocratique a tout détruit. L'esprit démocratique, il consiste à dire, la vérité dépend du nombre. Vous voyez? Alors, je vous lis le texte ici qui va avec ce principe que je viens d'énoncer. Donc, rétablir les corporations ouvrières pour protéger sous la tutelle de la religion. Attention, chaque corporation était sous la tutelle d'un évêque, ce qu'on appelle l'évêque de tutelle, justement, qui protégeait ces gens-là. Alors voilà ce que dit le pape. Si la pierre de touche d'une longue expérience avait fait apprécier à nos ancêtres l'utilité de ces associations corporatives, notre âge en retirerait peut-être de plus grands fruits, tant elles offrent de précieuses ressources pour combattre avec succès et pour écraser la puissance des sectes. Ceux qui n'échappent à la misère qu'au prix de labeur de leurs mains, en même temps que, par leurs conditions, ils sont souverainement dignes de la charitable assistance de leurs semblables, sont aussi les plus exposés à être trompés par les séductions et les ruses des apôtres du mensonge. Il faut donc leur venir en aide avec une grande habileté et leur ouvrir les rangs d'associations honnêtes pour les empêcher d'être enrôlés dans les mauvaises. En conséquence, et pour le salut du peuple, nous souhaitons ardemment, dit le pape, de voir se rétablir sous les auspices et le patronage des évêques ces corporations appropriées aux besoins du temps présent. Vous voyez ? Et un autre exemple, si vous voulez, du travail de la Révolution contre justement cette influence de l'Église, ça a été tout le travail de sabotage après la Révolution de 1789 pour récupérer
des mains de l'Église tout le système éducatif. Donc, c'était le début de l'école obligatoire, laïque et gratuite. Bon. Parce qu'évidemment, dans l'Église catholique, puisqu'il n'y avait pas d'aide de l'État, ben, il fallait que les parents mettent la main à la poche pour subvenir aux besoins matériels des enfants, pour les bâtiments, pour payer les professeurs, etc. Bon, il y a tout un travail gratuit qui avait été fait par les sœurs, les frères des écoles chrétiennes, les religieux, mais ils ne pouvaient pas tout faire. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'État? L'État a introduit l'école libre, gratuite et obligatoire pour essayer de couper l'influence de l'Église. Rappelez-vous, dans tous ces villages, et même dans les villes, mais c'était surtout très net dans les villages, quelles étaient les trois personnalités du village. Il y avait le curé, il y avait le docteur, le médecin, et il y avait l'instituteur. C'était les trois sommités. Et très souvent, l'instituteur, avec les écoles normales supérieures, en France, il était complètement socialisé, complètement démocratisé, complètement détruit par l'esprit de la Révolution. Le médecin aussi, par l'intermédiaire des facs de médecine, et il ne restait plus que le curé qui était contre, mais qui ne faisait pas assez de poids, souvent. Et comme, en plus de ça, les gens avaient perdu la pratique religieuse, et allaient de moins en moins au sacrement, l'influence de l'Église s'est réduite comme une peau de chagrin, et résultat des courses, eh bien, l'État, par l'intermédiaire des professeurs et par l'intermédiaire des systèmes qui avaient remplacé le système corporatif, ont fini par détruire complètement la famille chrétienne. Vous voyez? Alors, ce n'est pas pour nous une joie médiocre d'avoir vu se constituer en plusieurs lieux des associations de ce genre, ainsi que des sociétés de patrons, le but des uns et des autres étant de venir en aide à l'honnête classe des prolétaires, d'assurer à leurs familles et à leurs enfants le bienfait d'un patronage tutélaire et de leur fournir les moyens de garder avec de bonnes mœurs la connaissance de la religion et l'amour de la piété. Alors il y en a qui avaient trouvé un système qui se basait sur le système corporatif et qui était un peu différent, et c'était comment on appelait ça? Excusez-moi, mais j'ai de plus en plus de mal à trouver mes mots, moi. Il y avait c'était pas des patronages, comment on appelait ça, on entendu parler du père allemand, du père Timon David. Il faisait des patronages, c'est ça qu'on appelait. On appelait ça des patronages à l'époque. C'était dans la ville de Marseille. À Marseille, il y avait un patronage très connu par le père Timon David. Et juste à peu près à la même époque, il y avait eu aussi le patronage avec le père l'allemand, l'abbé allemand. Donc c'était des patronages de famille pour les enfants des familles d'ouvriers, qui étaient réunis par le curé. Le curé, le samedi dans la journée, réunissait tous ses enfants pour essayer de les préserver des mauvaises influences, justement, des bars, des dégarnements de la rue, cherchait à les sortir de là pour leur donner d'abord un peu de catéchisme et en même temps les détendre dans un système qui était un peu protégé. Bon, c'est tout le système du père Timon David qui a fait un travail extraordinaire là-dedans, mais malheureusement, c'était insignifiant par rapport au travail de la Révolution. Oui. Il y en a un autre qui avait fait ça, qui est très connu, c'est Saint Jean Bosco. Et le patronage catholique, c'est Saint Jean Bosco, un peu qui les a démarrés aussi, on était à la fin du 19e. Le patronage à Turin, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre l'équivalent des enfants de la DAS, maintenant je ne sais pas si la DAS existe encore, hein? Bon. Et des enfants de milieux extrêmement peu favorisés, je dirais, ça comme ça, et il donnait une éducation catholique à ses enfants, il les aidait par la confession, par la prière, par des écoles, pour essayer de les sortir absolument du milieu délétère dans lequel ils vivaient, dans les familles complètement détruites par l'alcool, il n'y a pas la drogue à l'époque, mais enfin l'équivalent, quoi. Et il a fait un travail extraordinaire, vous voyez. C'était le travail de Saint Jean-Baptiste de la Salle auparavant, le siècle avant. Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Jean Bosco, ces grands saints qui ont fait tous ces... C'est l'équivalent de corporation ouvrière pour les enfants, vous voyez. Et là, on voit très bien que malheureusement, il faut bien avouer ce qui est, on peut se poser la question, est-ce qu'il serait possible de refaire quelque chose de ce genre aujourd'hui? Très difficilement. Il faudrait y arriver pourtant. Alors, comme la Révolution a énormément travaillé sur le sujet, c'est presque impossible de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'État, plus exactement, a repris complètement le contrôle de l'éducation, le système éducatif.
À tel point qu'en France, par exemple, il devient presque impossible de faire une maman faire l'école à la maison. Avant, si tu fallait simplement une déclaration, maintenant il faut une permission. Vous voyez. Pour ça, bon, j'ai des fidèles qui me demandent, je les comprends, me disent, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez faire une école? Bon, je me fais un peu tirer l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est bien joli, alors il faut prêcher l'exercice, il faut faire une école, il faut construire une maison de retraite et tout et tout. Mais est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui, dans les systèmes éducatifs officiels de l'État, de faire une école catholique? La réponse est non catégorique. Donc on peut encore faire quelque chose à condition qu'on puisse ouvrir une école en dehors du système officiel. Est-ce que c'est possible? Toute la question là, malheureusement, c'est presque impossible. Donc la seule solution, c'est pour les parents d'arriver à se sortir du système par eux-mêmes s'ils le peuvent. Mais c'est de plus en plus difficile. Plus en plus difficile. Moi, je connais plusieurs familles qui en font l'école à la maison. Elles ont de plus en plus de problèmes avec les maires, avec les préfets. Et pratiquement maintenant, je connais une famille ils ont été obligés d'arrêter, contraint et forcé, l'école à la maison pour les enfants, parce qu'ils se rendaient très bien compte, il y a deux choses qui peuvent se passer, soit l'État débarque et vous enlève les enfants, c'est ce qui se passe de plus en plus, soit malheureusement les enfants, trop influencés par la force des choses, dans les familles, même dans les bonnes familles catholiques, on n'arrive plus ou très difficilement à couper les enfants des influences délétères de l'extérieur à cause des réseaux sociaux, à cause du téléphone portable, à cause de ces machins-là. Et j'ai connu des familles qui sont très bonnes familles, qui ont tout fait justement pour essayer de sauvegarder les enfants et qui ont dû à un moment lâcher la bride en me disant, et je ne peux pas les condamner, qu'est-ce que vous voulez? Même si en soi c'est une catastrophe, il me dit, Monsieur l'abbé, il y a deux choses l'une. Ou je maintiens l'école à la maison, à bout de bras, contre la volonté des enfants. C'est comme si j'essayais de faire avancer un âne qui ne veut pas avancer, c'est à peu près le même truc. Et je sais très bien que le jour de leurs 18 ans, ils partent. Ils m'ont déjà dit. Ils attendent 18 ans, le jour où ils ont 18 ans, ils partent. J'ai fini, je les perds complètement. Alors on lâche un peu la bride, on va être obligé de les mettre dans une école la moins mauvaise possible du coin. Et puis essayer par tous les moyens de leur garder un peu le rapport avec la foi catholique d'un côté. Où est la solution? Bon, les gens me disent, Monsieur l'abbé, il faut désobéir à l'État, il faut impérativement faire l'école à la maison. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai eu des tas de cas, et dans d'autres pays c'est encore pire, au Canada c'est encore pire, hein. Des cas comme ça, maintenant, l'État débarque et vous prend les enfants. L'État débarque, vous prend les enfants, et j'ai plusieurs cas où non seulement ils ont pris les enfants, vous savez dans quoi ils ont mis après? Famille d'accueil, famille musulmane. On prend les enfants des familles catholiques, et on les met dans une école musulmane. Le pire, on les met dans une famille musulmane, le pire c'est que dans ces familles musulmanes, ils ont des écoles musulmanes qui ont été ouvertes sans autorisation de l'État. L'État ferme les yeux sur les écoles musulmanes et ferme pas les yeux du tout sur les familles catholiques qui essaient de faire la même chose dans les familles catholiques pour détruire complètement l'influence du catholicisme sur les enfants. Bon, alors, moi, ce que j'ai dit aux parents qui viennent me voir et qui m'en parlent parce qu'ils sont complètement désespérés, ça me dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis attention, n'oubliez pas que votre enfant est baptisé. Votre enfant étant baptisé, c'est un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Bon. Dieu est obligé de s'occuper de ses enfants d'une façon ou d'une autre. Et je le vois à peu près tous les jours, ou presque tous les jours, j'ai des coups de téléphone, j'en ai encore reçu 2 cette semaine, des coups de téléphone de gens comme ça, qui ont la trentaine en général, qui ont tout envoyé promener, parce que justement ils se sont retrouvés dans ces milieux d'influence délétère, qui ont tout envoyé promener pendant 5, 10, 15 ans, et qui reviennent. Ils arrivent à 25 ans, 30 ans, et là ils se rappellent, je suis catholique. J'ai été baptisé. Parfois, moi, je vous dis, j'ai un cas actuellement, une personne que je commence à bien connaître, j'ai déjà donné l'exemple à plusieurs personnes, qui commencent à venir à la messe chez nous, vous voyez qui c'est, et il venait d'une famille de 10 enfants, il ne savait même pas s'il était catholique, il ne savait même pas s'il était baptisé. D'un seul coup, il a plus de 30 ans, lui, là, je ne sais pas quel âge il a, 40, la quarantaine, au moins, 45 ans peut-être, eh bien, il a commencé d'un seul coup à se dire, mais il me faut une religion, quelle est ma religion? Il a commencé à se rechercher lui-même, et il était le 10e enfant d'une famille de 10 enfants. Ses parents étaient morts, impossible de savoir même s'il était baptisé. Il est allé voir ses frères et sœurs, tous. Est-ce que je suis baptisé? Personne ne savait. Il est allé dans le village où il était né,
pour voir dans les registres paroissiaux, locaux, s'il n'y avait pas son nom sur les livres de baptême. Rien. Mais du coup, allez savoir comment le bon Dieu finalement l'a mis en rapport avec le site dame-marie.net de la Bellefitte, et puis il a entendu parler de moi, un beau matin, il a débarqué à Tanus, un vendredi soir. Bon, et après, il est venu ici, j'ai pu le voir, maintenant il vient à la messe tous les dimanches, et je vais le baptiser sans doute la veille du 15 août, pour qu'il fasse sa première communion pour le 15 août. Vous voyez? Donc, des cas comme ça, il y en a. Donc, il ne faut pas non plus que les familles se découragent, en disant, monsieur l'abbé, c'est épouvantable. Alors, le problème, c'est que parfois, il y a des cas qui sont plus récupérables, humainement parlant, surtout pour les jeunes filles. Parce que dans bien des cas, moi je ne savais pas encore, j'ai appris à découvrir malheureusement ces choses-là, c'est que dans bien des cas où les parents, l'État a pris les enfants des parents, ils ont mis surtout les jeunes filles de 12-13 ans dans des milieux, pas dans les familles forcément, mais dans des homes, comment on appelle ça, des institutions, si vous voulez, pour jeunes filles, dans lesquelles les malfaiteurs viennent puiser les gens dont ils ont besoin, et la plupart de ces jeunes filles se retrouvent dans la prostitution. Et alors après, pour les récupérer, c'est possible, avec la grâce du bon Dieu. N'oubliez pas qu'il y a certaines des plus grandes saintes de l'histoire qui étaient prostituées, Sainte Thaïs par exemple. Sainte Thaïs qui était convertie par un des premiers grands termes musulmans, c'est pas Saint Antoine du désert qui a converti Sainte Thaïs. Sainte Marie, c'était pas vraiment une prostituée, mais elle vivait en concubinage avec un soldat de Magdala. On l'a dit que c'était une prostituée, à mon avis c'est complètement faux. Dans toutes les vies de Sainte Marie-Madeleine que j'ai lues, c'est pas marqué. Par contre, Sainte Thaïs, oui. Il y en a plusieurs comme ça. Vous voyez? Donc, les familles doivent donc se regrouper, dit le pape Léon XIII, pour assurer aux enfants le bienfait d'un patronage tutélaire et leur fournir les moyens de garder avec les bonnes mœurs, la connaissance de la religion et l'amour de la piété. Vous voyez? Alors là, il y a quelque chose qui peut faire un travail énorme. Moi, j'ai remarqué, c'est pour ça que je me suis un peu spécialisé là-dedans, c'est la prédication de l'exercice de Saint Ignace. Parce que la prédication des exercices de Saint Ignace permet de récupérer des gens qui sont tombés très bas. On peut prêcher les exercices de Saint Ignace, même à des gens, moi j'ai plusieurs cas, des gens qui ne sont pas confessés qui arrivent à 70 ans à faire des exercices, ils ne sont jamais confessés, hein. Qui avaient tout envoyé promener à 15 ans, parfois ils ont fait première communion, puis après fini terminé, plus rien, de 15 ans ou 18 ans à 70 ans. Hein. Et puis un beau jour, il débarque à 70 ans. Il vient me voir en début d'artème, monsieur l'abbé, je suis baptisé, enfin je crois, je ne suis même pas sûr. Je suis baptisé, mais monsieur l'abbé m'a donné la confession, mais c'était quand il y avait 15 ans, je fais quoi maintenant? Il dit, on commence le boulot. Allez, prenez examen de conscience, vous écoutez bien toutes les conférences, vous me faites bien toutes les méditations que Saint Ignace vous donne pour vous aider à comprendre le péché, la gravité du péché, et il faut une bonne confession, et on remet la machine en marche, on raccroche littéralement le wagon à la locomotive. C'est comme ça que ça se passe, hein, avec la grâce du bon Dieu. Mais le problème des exercices, c'est pour faire un travail en profondeur, mais il faut 5 jours. Et puis moi, ce que j'ai actuellement, j'ai 6 chambres. J'ai 6 chambres là où je prêche, donc je peux prendre 6 personnes à la fois. Bon, j'aimerais bien pouvoir faire ce que faisait le Père Vallée, qui prêchait les premières retraites à 110 ou 130 ou 120 ou 130 personnes. Mais on ne peut plus matériellement, ça devient impossible. C'est pour ça qu'il faut bien prier pour que je puisse rapidement commencer, les projets avancent doucement, on puisse commencer le montage d'une maison de retraite à Talus, à côté de la chapelle, pour que je puisse avoir une quinzaine de chambres. Parce que j'ai une quinzaine de chambres, je peux, même si je deviens un peu branlant à cause de mes genoux, je peux encore prêcher même 5-6 retraites. Même 6 retraites à 15 personnes, ça fait sur 5 ans, ça veut déjà 90 personnes. Actuellement, j'en ai 50. Donc, et je prêche 8 retraites. Donc j'ai 8 retraites, j'ai 48 personnes, 47 personnes. Et là, si j'ai 6 retraites avec 15 personnes, mais finalement, j'ai plus de monde avec moins de fatigue. Parce que prêcher à 15 personnes ou prêcher à 6 personnes, pareil, même chose.
Bon, enfin, c'est compliqué, il faut pouvoir s'organiser, il faut trouver à chaque fois quelqu'un pour faire la cuisine, parce qu'il faut, on peut pas laisser les gens se manger pendant une semaine, hein, 5 jours, ça marche pas, d'accord? Donc il faut que le bon Dieu, vraiment, que le bon Dieu nous donne les grâces de rétablir, de refaire des corporations ouvrières comme du temps de Saint-Louis, malheureusement, avec le désastre actuel dans l'Église, dans les hommes d'Église, c'est pratiquement humainement parlant impossible. Je dis bien humainement parlant. Maintenant, super naturellement, tout est possible avec la grâce du bon Dieu, d'accord? Je pourrais écrire un livre sur les retours extraordinaires que j'ai eus. Donc, donner à nos enfants qui gardent des bonnes mœurs par la connaissance de la religion et l'amour de la piété. Ça passe par les sacrements. On ne peut pas redonner les bonnes mœurs aux enfants sans ça. Et oui, on voit très bien pourquoi les gens souvent me posent la question, me disent, Monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'il y ait une telle attaque sur la femme aujourd'hui? On voit très bien l'attaque. Ils ont attaqué les hommes aussi, mais les hommes, je dirais, ils ont déjà réussi pratiquement à tout détruire. Ils ont attaqué le chef de famille. Il n'y a plus, la colonne vertébrale n'est plus là. Donc, ils peuvent attaquer plus facilement la femme, ils la corrompent, c'est ce qu'ils font actuellement, pour détruire complètement l'éducation des enfants. Et si la femme est corrompue, la mère est corrompue, et si la mère est corrompue, plus d'évocation. Hein. Parce que l'évocation est sur les religions des mères de famille. Donc, comment arriver à sauver ça? Je ne sais pas. Je sais pas, bon, je vais déjà en parler un petit peu, je vais à Paris demain, donc pour voir Monseigneur Saint-Terrasse, qui n'est pas parfait, mais personne n'est parfait. Mais enfin, bon Dieu a permis que je puisse reprendre contact avec lui, il est je pense, sous la cour, mais je vais quand même le voir, il est devant la me voir. Et je vais aller le voir, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, quoi, pour qu'on puisse, on va pas s'asseoir les bras croisés en attendant que la fin du monde arrive, hein. Il faut faire ce qu'on peut, d'accord? Donc, premier point, première chose à faire, dit le pape Saint-Pédis, on enlève le masque à la franc-maçonnerie. Deuxième point, on instruit les peuples. Troisième point, on réorganise les corporations ouvrières pour essayer de limiter les dégâts. Nous ne serions passés ici sous silence. Une société qui a donné tant d'exemples admirables et qui a si bien mérité des classes populaires. Nous voulons parler de celle qui a pris le nom de son père, Saint Vincent de Paul. Et pas la société Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, au siècle précédent, avait fait un travail extraordinaire, justement, dans les milieux très très pauvres. Très très pauvres. Et avec ses sœurs, les sœurs à cornettes, des grandes cornettes sur le côté, les sœurs de Saint Vincent de Paul, elles pénétraient dans tous les milieux. Hein. Dans tous les milieux, des milieux complètement catholiques, dans lesquels le prêtre ne pouvait pas mettre les pieds, parce que dans certains, ils appellent ça les corons dans le Nord. Corons, c'était des zones de travailleurs dans les textiles, des zones très, très, très attaquées par le communisme. Un prêtre en soutane débarquait là-dedans, il se ferait lyncher littéralement au 19e. Et les sœurs à cornettes, elles arrivaient à passer, elles savoir comment. Elles arrivaient à passer parce que, bon, il y a une certaine délicatesse de la femme, les femmes ont un don que nous on n'a pas, les hommes, pour arriver à, bon, je vois ça avec les infirmières, par exemple, comment, quand même, quand j'étais à l'hôpital, il fallait faire une piqûre, je préférais que ma piqûre soit faite par une femme que par un homme, hein, parce que l'homme est arrivé, hop, comme votre fait, c'est paf, tandis que la femme, elle commençait à me raconter cronette des sonnettes sur je sais pas trop quoi, et puis me faire rire, et puis pendant ça, paf, elle me donne une piqûre, j'ai même pas senti la piqûre, vous voyez. Et tout est comme ça. Et il y a un énorme travail qui a été fait justement par les sœurs qui arrivaient à pénétrer dans ces milieux. Et ce qui fait que quand Saint Vincent de Paul est mort, il a eu droit à des funérailles nationales. Hein, nationales. C'était certainement un des hommes les plus aimés de son temps. Et les sœurs ont fait un travail énorme. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est fini, quoi. Elles ont gardé un peu une certaine forme de charité naturelle, mais au niveau religieux, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, nous voulons parler de cette société qui a pris le nom de son père, Saint Vincent de Paul. On connaît assez les œuvres accomplies par cette société et le but qu'elle se propose. Des efforts de ses membres tendent uniquement à se porter par une charitable initiative au secours des pauvres et des malheureux, ce qu'ils font avec une merveilleuse sagacité et une non moins admirable modestie. Mais plus cette société cache le bien qu'elle opère, plus elle est apte à pratiquer la charité chrétienne et à soulager la misère des hommes. Malheureusement, tout ça aujourd'hui, c'est pratiquement terminé. Donc, c'est certainement un travail à faire là au niveau des
de jeunes qui seraient intéressés pour essayer de refaire des corporations ouvrières. Est-ce que c'est possible? Moi, je vois par expérience une des sociétés qui a fait certainement le plus de bien dans le milieu actuel. Dans le milieu actuel, c'est-à-dire le milieu d'après-guerre. Je parle du milieu d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, 1939-45. 45, la foi catholique était pratiquement morte en France. Bon, la France était complètement détruite par la guerre. Les francs-maçons qui dirigeaient le gouvernement français avaient envoyé tous les catholiques en première ligne pendant la guerre. Il y a eu une hécatombe au niveau des Français. Pratiquement, c'était irrécupérable, humainement parlant. À ce moment-là, il y a De Gaulle qui est arrivé et qui, avec l'épuration, a achevé de lessiver toutes les possibilités de retour à une foi catholique ferme au niveau des congrégations ouvrières, au niveau des corporations, au niveau des usines, etc. Tout a été lessivé par De Gaulle, qui a même réussi à faire sortir le nom de Dieu de la Constitution française en 1958. Bon. Et à ce moment-là, c'est créé, avec le père Vallée, la Cité catholique. Alors, c'est pas le père Vallée qui l'a fondé, c'était fondé par Jean Housset, je ne sais pas si vous entendez parler de Jean Housset. Jean Housset avec l'abbé Choulot. Jean Housset était quelqu'un d'Occitanie, de région de Montauban parlant. Et avec Jean Housset, avec des textes préparés par l'abbé Choulot, a réussi à refaire ce qu'on appelait la Cité catholique. La Cité catholique a démarré après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout était fondé, c'est ça qui est très intéressant, c'est le point pour moi très important. Il s'adressait, la Cité catholique, c'était essayer de refaire germer des élites catholiques dans nos familles. Et pour cela, il fallait travailler, de même que Saint Ignace de Loyola disait, si j'ai prêché les exercices à un prince, j'ai fait plus de travail pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ que si j'ai prêché 10 croisades. Parce que les gens ont la religion du prince. Si je convertis un prince, tout le pays va se convertir beaucoup plus facilement. Ben là, c'est pareil. C'est exactement la même chose qui va se passer. Et donc, la Cité catholique, c'était le nom de cette organisation. La Cité catholique, basée sur le système des cellules de Jean Housset, a essayé de reprendre, de ramener, si vous voulez, une science, une saine philosophie théologique catholique chez des laïcs qui étaient des jeunes chefs d'entreprise. Et comme colonne vertébrale, il y avait les exercices de Saint Ignace tous les ans chez le Père Vallée. Le Père Vallée est un prêtre espagnol qui est mort en 1951. Hein, François de Paul Vallée, que je n'ai pas connu, j'étais beaucoup trop jeune. J'étais mort, il n'était pas encore né en 51. Et le Père Vallée avait d'abord travaillé en Espagne, avait dû quitter l'Espagne pour aller en Uruguay à cause du début du modernisme qui arrivait déjà sous Pie XI, malheureusement, parce que déjà les esprits de certains évêques espagnols étaient très opposés à la foi catholique traditionnelle. Et donc, un peu découragé, le Père Vallée est revenu en France pour essayer de faire quelque chose en France. Et là, il s'est fait aider par l'évêque de Valence en France, dans le Dauphiné, il s'appelait Monseigneur Pic, P-I-C. Et Monseigneur Pic a aidé le Père Vallée à reconstituer une œuvre à Chabeuil, C-H-A-B-E-U-I-L, qui est près de Valence, dans le Dauphiné. Et à Chabeuil, il a recréé une société qui s'appelle la société CPCR, Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi. Et sa grande idée, c'était, parce que lui, il savait encore comment prêcher les exercices de Saint Ignace, c'est lui qui a eu l'idée géniale de réduire les exercices de Saint Ignace qui ont été donnés par la Sainte Vierge au XVIe siècle à Saint Ignace de Loyola, qui au début étaient prêchés en un mois. Un mois, c'est impossible dans le monde moderne de prêcher des retraites d'un mois, personne ne peut venir, même pour des raisons purement matérielles. Et lui, il a une idée de génie, et c'est lui qui a eu l'idée de réduire les exercices d'un mois à 5 jours, ce qu'on appelle les exercices de 5 jours sur la méthode du Père Vallée, ce que je prêche. Bon. J'ai appris à prêcher ça au séminaire. Puisqu'au séminaire, j'ai eu la grande grâce de pouvoir connaître un prêtre qui a une influence considérable sur moi, le Père Ravière, qui est mort en 1974, juste après ma rentrée au séminaire. C'est lui qui m'a fait rentrer au séminaire, et c'est lui qui m'a donné mes premiers exercices, tous les ans, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, quand je suis rentré au séminaire. Et le Père Rivière venait de cette œuvre, des CPCR, du Père Vallée, qui a formé toute une série de prêtres. Vous avez entendu parler du Père l'Abbé Vérité, du Père Romagnoli, du Père Barbara. C'est des noms connus, ils sont tous morts maintenant. Et ces prêtres avaient tous été formés par les CPCR. Ils étaient tous plus ou moins
autour de ce groupe-là de Chabeuil. Et la cité catholique imposait à tous ces membres, littéralement, la prédication, de suivre les exercices Saint-Ignace une fois par an avec le père Vallée. Et donc, le père Vallée a pu reconstituer comme ça une élite de jeunes chefs d'entreprise qui ont essayé de refaire quelque chose. Et ça, malheureusement, c'était insignifiant au niveau du nombre, pas assez. Et moi-même, j'étais membre de la Cité catholique en tous les années 70, avant que je monte au séminaire. Donc ça, je connais un peu la chose, parce que j'en étais membre. Et malheureusement, au moment où je suis rentré, ça commençait déjà à dérailler. Parce qu'il y a le Vatican II qui est arrivé, 62-65, et tout est passé à la casserole, y compris les CPCR. Comment les CPCR ont-ils pu passer la casserole avec une formation pareille? Le père Vallée était mort. Un peu comme Monseigneur Lefebvre, si vous voulez, qui était mort et qui n'a pas pu protéger. Il y a des tas de choses qui ne se faisaient pas qui se faisaient pas du temps de Monseigneur Lefebvre à cause de l'autorité morale de Monseigneur Lefebvre qui a disparu. C'est pareil avec le Père Vallée. Quand le Père Vallée a disparu, ben malheureusement, sa force, c'était un homme extraordinaire, moi je ne l'ai jamais connu, mais le Père Vallée avait une prédication extraordinaire des exercices. J'ai pas mal travaillé évidemment tout ce qu'il a publié pour nous aider à prêcher les exercices. Et le Père Rivière qui connaissait bien la technique, m'a prêché l'exercice plusieurs fois, donc j'ai appris avec lui. Et après, j'ai appris avec le Père Bariel, qui était au séminaire d'École, qui était un ancien aussi des CPCR, du Père Vallée. Le Père Bariel, qui était un Marseillais, était à École, directeur spirituel du séminaire d'École, jusqu'à sa mort. Il est mort, je n'ai pas mes dates avec moi, je pense qu'il est mort autour des années 81, 82, 83 par là. Moi, j'étais au séminaire 74, 79, donc j'ai eu cette formation. Et c'est ça que j'utilise pour donner les exercices. Mais les exercices Saint-Ignace permettent de former une élite. Mais qui dit élite, dit petit nombre. L'élite, c'est la locomotive. Hein. Il y a beaucoup de wagons, mais il n'y a pas beaucoup de locomotives. Bon, des gens qui sont locomotives par essence, c'est rare. Et c'est là, il y a tout un travail de formation, vous voyez. Et là, c'est à ça auquel fait allusion le pape Léon XIII, vous voyez. Et ces corporations, système de corporations ouvrières, on peut prendre l'exemple de ça. Bon, il y a eu aussi un autre exemple qui peut être donné avec une certaine prudence. C'est l'exemple comment il s'appelait? Le mouvement Rex en Belgique, avec, excusez-moi, moi les noms. J'ai encore oublié le nom du fondateur, qui était rentré dans l'armée allemande. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Savoir ce qu'il a bien fait ou non, ça, c'est un autre sujet. Ah, j'ai sur le bout de la langue, ça va revenir. Qui a fondé le mouvement Rex, un mouvement catholique, et qui, autour des années 1940, 1935 plutôt, a recréé, si vous voulez, un mouvement catholique, le mouvement Rex, Rex c'est le roi en latin, pour essayer de rechristianiser les milieux ouvriers. Il a failli se faire. Il allait dans tous les meetings organisés par les communistes. Il a manqué de se faire tuer je ne sais pas combien de fois. Il arrivait à prendre la parole quand les gens donnaient la parole. Il prenait la parole, il arrivait à retourner complètement des stades entiers de milliers de personnes. D'accord. Et il a fait un travail énorme. C'est un peu des choses comme ça qu'il faut arriver à faire. Bon, alors après, ça c'est une autre paire de manches. Il a été aussi très critiqué parce que il a vite compris qu'on ne pouvait plus rien faire avec les évêques modernes de cette époque. Pourtant, on était avant-guerre, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il a compris que le grand danger, c'était le communisme. Et donc, il est rentré dans l'armée allemande pour lutter contre le communisme. Ce qui est discutable, évidemment. Il a posé comme condition à l'armée allemande de ne jamais avoir à se battre sur le front de l'Ouest, mais uniquement sur le front de l'Est. Et les chefs de l'armée allemande ont toujours respecté sa volonté. Il a réussi à imposer dans sa division, ça s'appelait la division Charlemagne, il a réussi à imposer des aumôniers. On l'avait nommé officier dès le départ, il a refusé en disant moi je gagne mes échelons à la force du poignet. Il a fini général. A réussi à s'enfuir après une situation rocambolesque avec l'aide du gouvernement allemand de l'époque, au moment de la chute de l'Allemagne nazie. Il a réussi à s'enfuir et aller jusqu'à la baie de Saint-Sébastien. Son avion s'est écrasé à la baie de Saint-Sébastien, il a été protégé par Franco après jusqu'à sa mort. Et son nom va revenir quand j'y penserai plus. Je suis sûr que vous connaissez ce nom.
Pourtant, c'est un nom que je connais bien, mais j'ai le problème de mémoire en ce moment. Donc, vous voyez, il faut revenir un peu à ces grands principes qu'exprime ici très bien le pape Léon XIII. Quatrième point, donc je rappelle les trois premiers points. On enlève le masque à la franc-maçonnerie pour faire voir ce qu'elle est en fait. Deuxièmement, on instruit les peuples, d'accord, pour montrer la perversité, la doctrine et l'infamie des actes maçonniques. Troisièmement, on essaie de reconstituer les corporations ouvrières. Quatrièmement, afin d'atteindre plus aisément, c'est le pape Léon XIII qui parle, afin d'atteindre plus aisément le but de nos désirs, nous recommandons, avec une nouvelle insistance, à votre foi et à votre vigilance, la jeunesse qui est l'espoir de la société. Appliquez à sa formation la plus grande partie de vos sollicitudes pastorales. Reformez les jeunes. Redonnez aux jeunes l'amour du bon Dieu. Et là, je crois que, personnellement, c'est une des dernières choses auxquelles je crois. Je crois encore beaucoup de choses, parce que je veux dire, mais il y a encore des choses auxquelles je crois, c'est justement les exercices Saint-Ignace, pour revenir à ça. Parce qu'on a 5 jours, on n'arrive pas à convertir les gens en un serment de 20 minutes, c'est pas vrai. Sauf si le bon Dieu travaille comme il a travaillé avec Saint Paul, mais il ne travaille pas comme ça avec nos fidèles. Dommage, ce serait bien pratique d'ailleurs. Bon, mais il ne travaille pas comme ça en général avec nous. D'accord? Un sermon de 20 minutes, bon, fait un peu quelque chose, enfin, j'espère, mais on fait rien en profondeur. On ne peut pas obtenir, on travaille toujours en courant, hein, littéralement. On a des gens qui viennent, par exemple, qui sont pas, imaginez, je donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Imaginez quelqu'un qui se présente au confessionnal le dimanche matin, il est 10h moins 5. Il se présente au confessionnal. Il vient, il débarque, je ne sais pas d'où, première fois que je le vois. Et maintenant, qu'il ne s'est pas confessé pendant 40 ans, depuis 40 ans. Qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez, j'ai pas le temps de me confesser maintenant, parce qu'il y a la messe qui commence, j'ai en retard pour la messe. Et puis, 40 ans sans confession, il faut préparer un peu ça sérieusement. Je prends le gars et j'essaye de l'aider en 5 minutes, c'est tout ce que je fais. Et après, j'essaierai de dire, bon, maintenant, essayez de revenir me voir, qu'on continue, et puis en espérant qu'il va revenir petit à petit, il y a tout un travail qui se fait. Vous voyez? Mais les exercices Saint-Ignace, c'est un peu comme ça. Mais les exercices Saint-Ignace, on y arrive parce qu'on a 5 jours et qu'on met les gens en silence. Donc les gens sont obligés de réfléchir, 5 jours en silence, et là on arrive, 2 jours et demi de préparation, on arrive à faire des bonnes confessions générales. Une fois qu'on a fait la bonne confession générale, le démon est mis dehors, et du coup on peut reconstruire. Là on peut reconstruire, et là il y a des choses extraordinaires que j'ai vues, hein, de mes yeux vus, mais c'est un grain de sable une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est comme ça, moi, là, quand j'ai commencé, Monseigneur Lefebvre m'avait nommé, j'étais nommé directeur de la maison de retraite aux États-Unis à Richfield, en Connecticut, tout près de New York. Et j'étais nommé de la maison de retraite à ce moment-là. Donc j'ai commencé à prêcher les exercices. La première retraite qu'on a donnée. On prêchait, on a un peu une idée, on avait 33 retraites par an. On prêchait 3 retraites par mois, c'est énorme. Mais j'avais pas trop de travail parce qu'on était 3 ou 4 prêtres, donc on partageait le travail, c'est beaucoup moins de travail finalement. Et on avait 800 traitants par an. Ici, j'en ai 40. Entre 40 et 50. On a 800. Hein? Quand ils viennent. Ouais, quand ils viennent. Oui, non, on devait en avoir 50, on doit arrêter à 47 parce qu'il y a 3 qui ne sont pas venus. Et on avait 800 traitants par an. Première retraite, on a une protestante qui est venue. Une protestante qui est venue et qui m'a demandé le baptême au bout de 2 jours. J'ai refusé en disant non, moi je ne vous connais pas suffisamment, puis vous avez besoin d'apprendre votre catéchisme, vous allez vous former, vous allez finir la retraite, écoutez bien tout ce qu'on vous dit, je vous donne un catéchisme, travaillez bien votre catéchisme de Saint-Pédis, et vous revenez faire la retraite l'année prochaine. Et après, à ce moment-là, on verra pour le baptême. 6 mois après, elle est revenue. Là, j'ai pu la baptiser. Je l'ai baptisée, et à ce moment-là, elle m'a commencé un travail d'apostolat ahurissant, parce qu'elle était protestante, elle connaissait très bien le milieu protestant. C'est une fille qui n'avait pas peur du tout de parler avec les gens. Elle a fait un travail d'apostolique dans tous les milieux protestants, auprès de ses parents. Sa sœur a commencé à m'envoyer sa sœur après son ami qui est devenu son mari, c'est moi qui les ai mariés. Après, des gens comme ça qui sont venus faire la retraite. J'ai eu un jeune du Canada qui est venu faire la retraite d'une paroisse où il y avait une quarantaine d'adultes au Canada. Il vient faire la retraite, il est emballé par la retraite. Il vient me voir dans mon bureau à la fin de la retraite, en me disant, monsieur l'abbé, merci pour la retraite. Je reviens chez moi, je vous envoie tous les hommes de la paroisse.
Je lui dis, oui, oui. Au fond de moi-même, je dis, ouais, c'est gentil, bon. Il l'a fait. Et il l'a fait. Il est rentré chez lui, il m'a envoyé les 40 bonhommes de la paroisse. Ils ne sont pas venus tout de suite. Mais en 1 an et demi, 2 ans, il m'avait envoyé les 40 bonhommes de la paroisse. Après, ça a fait boule de neige, et c'est comme ça qu'on a pu commencer tout l'apostolat aux États-Unis. Tout l'apostolat aux États-Unis, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois. Pour ça que, à mon avis, les exercices saint-Ignace, c'est quelque chose de fondamental pour arriver à avoir une élite, reformer une élite. Et après, chaque élite, si vous voulez, si elle a fait une bonne confession générale et qu'elle a compris tout ça, l'importance de la vie intérieure, l'importance de la vie de prière, parce que c'est ce que je cherche à faire avec les exercices saint-Ignace, c'est le but des exercices, c'est de donner une vie intérieure aux gens, leur apprendre à méditer, à faire oraison. Et je vous assure que si les gens sortent des exercices de Saint-Ignace avec la décision de faire oraison tous les jours de 20 minutes par jour, même simplement 20 minutes par jour, qu'ils disent échappés tous les jours, qu'ils se confessent par exemple tous les 15 jours, tous les mois, eh bien ça va refaire des familles catholiques, ça va refaire des foyers catholiques, et ça fait des petites, si vous voulez, des petites zones qui peuvent redémarrer un feu énorme. L'image qu'on prend, c'est l'image d'une petite flamme, une petite lumière dans la forêt, tout le monde est perdu, il cherche la lumière. Un gars qui a une petite bougie, qui a une flamme grande comme ça, c'est la seule lumière, tout le monde vient autour de lui. Et après, il guide, et avec une petite lumière grande comme ça, on peut mettre le feu à la forêt. Et là, il y a tout un travail à faire. Bon, ça se fait pas très facilement, mais il y a tout un travail qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et donc il y a un gros travail qui est fait au niveau de préparation des mariages. Donc des régularisations de mariage en pagaille, et surtout des jeunes qui veulent se marier dans les bonnes dispositions, qui se préparent bien au mariage. Et là, on prépare des familles qui, dans 10 ou 15 ou 20 ans, vont pouvoir reprendre le flambeau, quoi. Alors, dans ces familles-là, avec la grâce du bon Dieu, j'espère qu'on aura des vocations. Alors là, il y a un autre problème qui se pose, c'est où envoyer nos vocations. Alors là, c'est un problème absolu pour moi. Je ne sais pas comment régler le problème. Je ne peux pas en conscience devant Dieu, je sais bien qu'il y en a qui ont poussé hurlement, ils m'entendent dire ça, mais je ne peux pas en conscience devant Dieu envoyer des jeunes dans un séminaire à la Fraternité Saint-Pédis. Je ne peux pas. À mon avis, ce serait une erreur, vu qu'ils sont entre deux chaises et qui essaient de garder la tradition en union avec Bergoglio ou Prévost aujourd'hui, à Léon XIV à Rome. Donc, il est au droit dans le mur. Je ne peux pas non plus, en conscience devant Dieu, envoyer des vocations dans les séminaires, par exemple, de Monseigneur Sandborn en Caroline du Nord, sur la côte est américaine, parce que là, ils sont complètement schismatiques. Et moi, j'estime que je n'ai pas le droit, en conscience devant Dieu. Alors, où envoyer nos gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vois pas clair. Est-ce qu'il faut essayer de recommencer une formation? Voilà, c'est un tel travail. La formation de prêtre, c'est un énorme travail. Donc, c'est information clé, quoi, une information clé. Donc, il faut travailler petit à petit. Alors, je vais au moins terminer cette encyclique-là. Je n'y arrive. Donc, quatrième point du pape Léon XIII. Nous recommandons, avec insistance, à votre foi, à votre vigilance, la jeunesse, qui est l'espoir de la société. Appliquez à sa formation la plus grande partie de vos sollicitudes pastorales. C'est-à-dire passer pratiquement toute votre énergie à sauver les jeunes. Bon. Sauver les jeunes, quand on arrive à avoir quelques jeunes de 25 ans qui ont compris ces choses-là, qui sortent des exercices de Saint-Ignace, qui ont fait une bonne confession générale, qui ont pris quelques bonnes résolutions. Ça ne veut pas dire que tous vont garder leurs résolutions. Moi, j'explique toujours de la même façon, en disant, vous devez viser à certaines choses. Même si vous savez, vous n'allez pas y arriver tout de suite. La fin est première dans l'intention, dernière dans l'exécution, dit saint Thomas d'Aquin. Oui. J'ai retrouvé le nom, Léon de Grelle. Et ça vient quand j'y pense plus. Léon de Grelle, c'était le nom du fondateur de Rex. Je vous ai entendu parler de Léon de Grelle? Non, ça veut dire rien. Léon de Grelle a écrit des bouquins extraordinaires. Moi, j'en ai quelques-uns ici. Il a fait des choses extraordinaires. Léon de Grelle c'est lui qui avait recréé Rex. C'est un peu des choses comme ça, avec prudence, encore une fois, parce qu'on peut ne pas être d'accord. C'est un gros problème de morale, encore une fois. Est-ce qu'on avait le droit de se mettre sous uniforme allemand, sous condition de se battre contre le régime bolchevique? C'est des questions intéressantes sur le plan moral, d'accord?
Donc, appliquons, dit le pape Saint Pie Léon XIII, pardon, appliquons à la formation de la jeunesse qui est l'espoir de la société la plus grande partie de vos sollicitudes pastorales. Quel qu'ait déjà pu être à cet égard votre zèle et votre prévoyance, croyez que vous ne ferez jamais assez pour soustraire la jeunesse aux écoles et aux maîtres près desquels elle serait exposée à respirer le souffle empoisonné des sectes. Donc ça, Léon XIII dit bien, attention, un des buts essentiels de la franc-maçonnerie, c'est d'envahir les universités pour former les futurs chefs les futurs entrepreneurs, chefs d'entreprise. D'accord? Avoir les universités, avoir impérativement l'école normale, supérieure et l'école normale, pour former les professeurs, surtout les instituteurs, dans les principes maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité. Et on rajoute à ça l'éducation sexuelle, l'éducation à la laïcité obligatoire partout, et là, il n'y a plus de catholiques. Humainement parlant, c'est pratiquement impossible pour un enfant d'arriver à passer. Il y en a qui passeront à travers, mais ça devient impossible. Et je me mets à la place de ces pauvres. Pour ça que moi j'ai cité énormément. D'abord, j'ai pas le temps de m'occuper d'une école, mais je connais plusieurs cas d'écoles tout à fait traditionnelles. Par exemple, les dominicains anciennes qui ont fait un très bon travail, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elles font. Enfin, on fait quand même un très bon travail sur l'éducation des jeunes filles. Mais actuellement, on les resserre, on les met dans le coin littéralement, et maintenant, pratiquement sont au pied du mur. On leur oblige impérativement maintenant, de plus en plus, à donner des cours d'éducation sexuelle et des cours de laïcité. C'est-à-dire leur donner les principes de la Révolution. Alors jusqu'à présent, elles s'en sont tirées par des faux fiants, en essayant de sauver les meufs d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui s'est passé. Alors, on va s'en occuper nous-mêmes, mais l'État est pas fou. L'État sait très bien que les sœurs traditionnelles catholiques n'ont jamais enseigné l'éducation au péché, parce que l'éducation sexuelle d'aujourd'hui, c'est une éducation au péché, c'est rien d'autre. C'est pousser les gens à vivre dans le péché jusqu'au cou, pour que le bon Dieu n'ait plus de place, plus rien à faire dans la maison. Rappelez-vous l'expression de Hénin Blavatsky ou d'Annie Besant, celle qui a succédé à la tête de la société théosophique. Nous allons rendre la vie tellement impossible à Dieu sur la terre que ce dernier écœuré s'en aille. C'est exactement ça. Et bien maintenant, pratiquement, on est en train de leur imposer, et ça va arriver, de leur imposer que ces cours soient faits de l'extérieur, par des gens de l'extérieur qui vont venir donner les cours d'éducation laïque et les cours d'éducation sexuelle. J'ai rencontré à Andorre un professeur, un jeune qui a la trentaine, il est prof de catalan, il vient à ma messe à Andorre, très gentil, que je commence un peu à le connaître. Il est dans une école où il ne dirige pas l'école, il est professeur lui, dans cette école. On lui a imposé des trucs comme ça, il a dû assister à des cours, mais il m'a dit que c'était à vomir. C'était à vomir. On ne peut même pas donner d'exemple tellement c'est ahurissant pour pousser l'enfant dès les plus jeunes âges, dès 7-8 ans déjà, en leur apprend toutes les perversions sexuelles les plus épouvantables, en leur faisant croire que tout ça c'est normal. Et en plus, s'ils viennent à décéder, s'ils sont tombés dans le péché. Ben oui, voilà. C'est ce qui... oui. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas évident. Alors, je vais terminer. Quelle heure il est là? J'ai encore un petit peu de 20 minutes pour terminer cette encyclique. Donc, quel qu'est déjà pu être. Donc le pape parle aux évêques. Il leur demande de s'occuper avec la plus grande foi et vigilance de la jeunesse, qui est l'espoir de la famille. Parce que la jeunesse, c'est les futures familles. Futures familles, c'est les futurs mères de famille. Les futurs pères de famille, les chefs. Bon, futures mères de famille, les vocations. Si on a des vocations, on continue l'église. Plus de vocations, plus l'église. C'est aussi simple que ça. Appliquez donc à la formation de la jeunesse la plus grande partie de vos sollicitudes pastorales. Quel qu'est déjà, je relis le texte. Donc, soustrayez à la jeunesse aux écoles et aux maîtres près desquels elle serait exposée à respirer le souffle empoisonné des sectes maçonniques. Parmi les prescriptions de la doctrine chrétienne, il en est une sur laquelle devront insister les parents, les pieux instituteurs, les curés sous l'inspection de leurs évêques. Nous voulons parler de la nécessité de prémunir leurs enfants et leurs élèves contre ces sociétés criminelles,
franc-maçonnerie, en leur apprenant de bonne heure à se méfier des artifices perfides et variés à l'aide desquels leurs prosélytes cherchent à enlacer les hommes. On peut comparer le travail de la franc-maçonnerie sur le travail des témoins de Jéhovah ou des gens comme ça, quoi. Il ne faut même pas discuter avec eux, hein, parce qu'ils sont très doués, très bien formés pour mettre la suspicion, le doute à l'intérieur d'une âme. Ils ne cherchent pas à convertir même à leur secte, s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est aller aux catholiques bien fervents, qui ont une vie de prière, qui ont la foi très forte, et mettre le doute dans l'âme. S'ils ont passé 2 heures avec le gars et qu'ils ont commencé à mettre le doute philosophique, le doute théologique, qui sait si on m'a pas raconté des histoires. J'ai toujours cru à la présence réelle. Qui sait si notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Si on a fait rentrer le doute à l'intérieur de l'âme des enfants, c'est fini, hein. Pour enlever ce doute, c'est pas évident. Encore une fois, on revient justement à la force des exercices, parce qu'après 2h30 de préparation par les confessions, on arrive à nettoyer, c'est le bon Dieu qui fait le travail, nettoie complètement l'âme, et après dans la deuxième partie, on recrée une vie catholique. Alors, encore une fois, je ne dis pas que tout le monde va se convertir de façon extraordinaire, ça va en faire des saint Paul en sortant toutes les retraites, mais attention, on voit les conversions. Moi j'ai vu des conversions extraordinaires, des gens, encore avant la dernière retraite, on a encore eu un protestant qui a fait la retraite et qui se prépare au baptême. Bon, j'ai encore un jeune qui me téléphone régulièrement, et souvent ils ne me le disent pas au début, hein. Il me téléphone régulièrement, voilà monsieur l'abbé, on a des questions, j'ai entendu vos cours, j'ai une question. Et puis je me rends compte qu'il y a une bonne volonté, une recherche de la vérité. Et puis un jour, on finit, alors qu'il m'a téléphoné 4, 5, 6 fois, je finis par lui demander, mais à qui vous confessez-vous? Monsieur l'abbé, je ne peux pas me confesser. Pourquoi pas? Monsieur l'abbé, je ne suis pas catholique. Pardon? Et à ce moment, je réalise que le jeune à qui je parle, depuis déjà 1 mois ou 2, il n'est même pas catholique, le gars. Il n'est même pas baptisé. Comment il a fait pour arriver ici? Chercher la vérité. Celui qui cherche la vérité. Et il la trouve. Et puis alors là, voilà, j'en ai qui commencent à préparer. Donc je dis, vous allez travailler le cours d'exégèse, pas le cours d'exégèse, le cours de catéchisme qui est sur le site dame-marek.net. Même monsieur l'abbé, j'ai écouté vos 600 conférences. Voilà. Donc nos fidèles n'ont pas le temps et eux ils trouvent le temps. Vous voyez? Et ça c'est extraordinaire parce que j'avoue que moi je suis émerveillé. Je dis écoutez, et puis ils me disent du coup il y a une espèce de lien qui se crée. Et puis le dernier que j'ai en mémoire, il est en Lorraine, le gars. Bon, et je lui ai dit mais essayez de trouver un prêtre pour vous préparer au baptême. Je me dis, ah ben, je le trouve où? Bon. Et puis, ils sont déjà au courant, mais ils disent, oui, monsieur l'abbé, il y a tel prêtre qui dit la messe traditionnelle, mais lui, il pense que Pie XII est un libéral et qu'il ne faut pas lui obéir. Monsieur l'abbé, je n'ai pas un truc comme ça, est-ce que je peux venir me confesser à vous? Je dis, mais je suis à 800 km, monsieur l'abbé, je viens. Et il y a 4 jours, j'ai un gars qui me dit se confesser, il téléphone, monsieur l'abbé, est-ce que je peux me confesser? Mais très bien. Le gars, il a fait Clermont-Ferrand, Padiès, aller-retour. Clermont-Ferrand-Pariès, c'est quoi? C'est 4 heures de route, ça? Facile? Au moins 3 heures de route, si c'est pas 4. Disons au minimum 6-7 heures de route pour venir se confesser. Et se confesser, je lui donne un café, puis il est parti. Et après, on a des fidèles qui disent, monsieur l'abbé, faire une demi-heure de route pour la messe, vous comprenez, c'est un peu long. Bon. J'ai envie de leur dire, mais dites donc, vous avez vu un peu ces jeunes-là, qui n'ont aucune formation catholique. Souvent, c'est des jeunes qui ne viennent pas de famille catholique. Ils sont formés tout seuls. Tout seul. Et l'autre, c'est pareil, là. Le jeune qui vient à la messe maintenant chez nous, là, je pense qu'il va être baptisé pour le 15 août. Je vais rien baptiser. Première communion au 15 août, pour solenniser un peu la chose. Vous voyez? Alors, je finis le texte, là. Parmi les prescriptions de la doctrine chrétienne, il y en a une sur laquelle devront insister les parents, les instituteurs, les curés. Donc, demander aux jeunes, apprendre aux jeunes à se méfier des artifices perfides et variés à l'aide desquels les prosélytes maçonniques cherchent à enlacer des hommes. Ceux qui ont charge de préparer les jeunes gens à recevoir les sacrements, comme il faut, agiraient sagement s'ils amenaient chacun d'eux à prendre la ferme résolution de ne s'agréger à aucune société à l'insu de leurs parents, sans avoir consulté leur curé ou leur confesseur.
D'accord? Du reste, nous savons très bien que nos communs labeurs pour arracher du champ du Seigneur ces semences pernicieuses seraient tout à fait impuissantes si de haut du ciel, le maître de la vigne ne secondait ses efforts. Il ne faut pas se faire d'illusions, on se retrouve, et on va se retrouver de plus en plus un peu dans la situation dans laquelle étaient les premiers apôtres. Moi, je suis convaincu de ça. De plus en plus. C'est-à-dire les premiers apôtres, allez prêcher, baptiser. Ou allez prêcher, baptiser. Et Saint Pierre qui prend Sainte Véronique ou Sainte Bérénice et Saint comment s'appelait le mari de Sainte Véronique, c'est le petit homme de l'Évangile. Il y a encore un trou de mémoire. Petit homme de l'Évangile qui était trop petit pour voir notre Seigneur qui est monté sur un sycomore. J'ai son nom au bout de la langue, excusez-moi encore une fois. Les gens qui m'écoutent vont dire que je deviens vraiment décati, mais le nom va aussi revenir quand j'y penserai plus. Donc celui qui est à Rocamadour, l'homme qui sur le rocher qui aimait Dieu, Rocamadour, le rocher de l'homme qui aimait Dieu, c'était l'époux de Sainte Véronique. Bon, c'est pas grave. Bon, je reviendrai. Je suis pas le seul à avoir des trous de mémoire. Bon, et ils envoyaient comme ça. Il a donné son bâton pèlerin, vous allez à Bordeaux, dans le Bordelais, l'Occitanie, vous prêchez l'évangile là-bas. Le gars est parti tout seul. Parfois 3 ou 4, il partait tout seul, avec des aventures invraisemblables sur la route. Alors attention, les gars, ils avaient reçu de Dieu les dons des miracles en général. Alors, évidemment, ça a aidé un peu quand même. Bon, c'était pas mal même. Et puis le mari de Sainte Véronique, il est resté au Rocamadour, elle est allée jusqu'à Souillac. Souillac, c'est le nord de la Gironde. Et là, elle a évangélisé la Gascogne. Hein. Et c'est eux qui ont fait tout ce travail. D'accord? Alors, il est donc nécessaire d'implorer l'assistance divine et son secours avec une grande ardeur et par des sollicitudes réitérées, proportionnées à la nécessité des circonstances et à l'intensité du péril. Fier de ses précédents succès, la secte des francs-maçons lève insolemment la tête et son audace semble ne plus connaître aucune borne. Rattachés les uns aux autres par le lien d'une fédération criminelle et de leurs projets occultes, ces adeptes se prêtent à mutuel appui et se provoquent entre eux à oser et à faire le mal. Vous voyez, on multiplie les... Il faut que le mal se répande partout. Dernier exemple, je l'ai vu ce matin, on m'a envoyé un article là-dessus. Orban, président de la Hongrie, le Premier ministre en Hongrie, qui est pas catholique, il est protestant, hein, mais il est solide sur beaucoup de choses. Par rapport à Macron, au leader européen, c'est le jour et la nuit. C'est des gens solides, même si on ne parle pas la foi catholique. Donc il avait interdit la Gay Pride par un ordre national. Malheureusement, il y a un maire d'un village qui a fait passer ça comme loi du territoire du village et donc qui est dispensé de l'autorisation donnée par l'État. Et donc il a dit la Gay Pride sera chez moi. Et il y a eu, j'ai vu des photos de la Gay Pride, mais ça a eu récent sur un pont qui était presque 1 km de long. C'était noir de monde. Donc vraiment, le démon a trouvé. Il y a un monde fou qui suit le démon, c'est ahurissant. Il y a des politiques français qui sont. Et voilà, ouais, c'est ça. Et la conclusion de Orban, c'est pas la Gay Pride, c'est pas l'orgueil du beau, c'est l'orgueil de la honte, l'orgueil du lait, l'orgueil du péché. Vous voyez. Moi, ça laisse rêveur, parce qu'on pourrait croire que quand même des choses qui sont contre nature à ce degré-là de perversion, quand même les gens vont tout de même faire un peu attention. Puis moi j'ai vu des photos de ces machins-là, des gens, il n'y a pas que des jeunes, il y a des gens qui ont 45, 50 ans qui y vont. Hein, c'est comme au Hellfest à Clisson, vous avez, j'en ai parlé avec Andrew qui travaillait là-bas comme électricien, il m'a dit mais c'est pas des jeunes. C'est des pères de famille qui viennent avec leurs enfants au Hellfest, la fête de l'enfer. Ils sont fous. Ils sont fous. Des gens comme ça, il faut les mettre en prison, littéralement, parce que c'est des malades. Et on peut se dire, quand on voit des nombres pareils, mais on est quoi, nous, en face? C'est là qu'il faut se rappeler l'exemple que Monseigneur Lefebvre nous donnait. On est une petite souris devant un rouleau compresseur. Énorme. On a plusieurs tonnes, et qui a tout écrasé, comment on l'arrête? Et Monseigneur Lefebvre disait, le rouleau compresseur, il marche avec des rouages. C'est des engrenages. Il suffit d'un petit caillou mis entre deux dents d'engrenage et tout s'arrête. Mais voilà. Bon, je finis mon texte là, comme y arriver.
À une si violente attaque doit répondre une défense énergique. On arrive au bout. Que les gens de bien s'unissent donc, eux aussi, formant une immense coalition de prières et d'efforts. En conséquence, nous leur demandons de faire entre eux, par le concorde des esprits et des cœurs, une cohésion qui les rende invincibles contre les assauts des sectaires. En outre, qui tendent vers Dieu des mains suppliantes et que leurs gémissements s'efforcent d'obtenir la prospérité et les progrès persévérants du christianisme. La paisible jouissance pour l'Église de la liberté nécessaire, le retour des égarés au bien, le triomphe de la vérité sur l'erreur, de la vertu sur le vice. Demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu, de se faire notre auxiliaire et notre interprète, victorieuse de Satan dès le premier instant de sa conception, qu'elle déploie sa puissance contre les sectes réprouvées qui font si évidemment revivre parmi nous l'esprit de révolte, l'incorrigible perfidie et la ruse du démon. Appelons à notre aide le prince des milices célestes, Saint Michel qui a précipité dans les enfers les anges révoltés, puis Saint Joseph, l'époux de la Sainte Vierge, le céleste et tutélaire patron de l'Église catholique et les grands apôtres Saint Pierre et Saint Paul, ces infatigables semeurs et ces champions invincibles de la foi catholique. Grâce à leur protection et à leur persévérance de tous les fidèles dans la prière, nous avons la confiance que Dieu daignera envoyer un secours opportun et miséricordieux aux plus humains en proie à un si grand, au genre humain en proie à un si grand danger. En attendant, comme gage des dons célestes, comme témoignage de notre bienveillance, nous vous envoyons du fond du cœur la bénédiction apostolique à vous, vénérables frères, ainsi qu'au clergé et au peuple confiés à vos sollicitudes, données à Rome, près Saint-Pierre, le 20 avril 1884 de notre pontificale 7e année. Et c'est une encyclique qui est peu connue, c'est bien dommage, hein, parce que on voit à quel point ces gens ont réussi à tout détruire. Comment ont-ils pu faire de la fille de l'Église la poubelle qui est devenue la France moderne? C'est un peu un mystère. Mais il y a une raison derrière. Hein. Rappelez-vous ce que disait Saint Pédis, le pire, c'est la faiblesse des bons. Faiblesse des bons. Ce qu'il faut le plus craindre, c'est les mauvais catholiques. Les mauvais catholiques sont bien plus dangereux que les gens qui s'attaquent directement à la foi catholique. Quand quelqu'un s'attaque directement à la foi catholique, on a en face de nous un adversaire, mais on sait que c'est un adversaire. Il a l'uniforme de l'ennemi, c'est clair. Mais le pire, c'est les faux frères dans notre armée, quoi. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut impérativement, absolument arriver à retrouver cette force. Et cette force, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la conclusion derrière ce travail, si vous voulez, de sape de la franc-maçonnerie. Donc, il faut, c'est quelque chose de surnaturel. C'est le démon qui travaille. C'est pas la cause efficiente de la révolution, c'est le démon. Vous voyez. D'ailleurs, je conseille beaucoup à ceux qui ont un peu de temps, et j'ai mis, il y a très longtemps, je ne sais plus où c'est exactement sur le site, dans les conférences de doctrine, vous avez toute une série sur la révolution de Monseigneur Gaume. Il y a 11 volumes, et j'ai dû faire une 40aine de conférences sur le sujet. C'est aussi, ça recoupe un peu tout ça. Hein. Donc, ceux qui veulent approfondir, vous pouvez aller là-dedans. Hein. Il y a, je crois, je sais plus, il faut que je vérifie, une 40aine de conférences sur la révolution de Monseigneur Gaume. Je l'avais dans mon ordinateur depuis très longtemps, et un jour, je me suis dit, il faut que je commence à lire ça. J'ai commencé à lire le premier volume, j'ai lu les 11 volumes, tellement c'était magnifique. Quand j'ai fini ça, il faut que je fasse des conférences là-dessus. J'ai commencé des conférences, j'ai dû en faire 3 ou 4, et j'en ai fait 40. Alors, il y a des textes, je pourrais utiliser ça. Alors, si je commence à me lancer là-dedans, alors on n'en sort plus. C'est ça le drame, mais étudier. Il faut l'étude et la prière. Étude, prière, sacrement, c'est les 3 grandes choses. Donc, on n'arrive pas à s'en tirer sans les sacrements. Sacrement de pénitence, le plus important. La pénitence, la Sainte Eucharistie, l'étude. Je conseille beaucoup, pour commencer, une fois que les gens ont terminé ces choses-là, n'hésitez pas, je sais qu'il y en a qui le font, reprenez, pour ceux qui ont un peu de temps, personnes âgées ou des jeunes qui n'ont pas encore d'activité professionnelle, reprenez les différentes conférences. Il y en a eu combien là? Je ne sais pas combien il y en a eu sur la franc-maçonnerie, une trentaine ou une quarantaine. Reprendre toutes ces conférences qui sont en vidéo sur le site, pouvoir reprendre ces choses-là, relisez, prenez l'encyclique de Léon XIII, relisez-la, prenez le texte d'Epiphanius que j'ai utilisé au début de ce cours sur la franc-maçonnerie et les ennemis de l'Église. Prenez tous ces grands textes et travaillez. Il faut travailler pour se préparer. Et n'oubliez pas que le bon Dieu, après, peut utiliser
des instruments. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est une gamine de 17 ans qui s'appelle Sainte Jeanne d'Arc. Quand on voit tout ce qu'il y avait contre la mission de Sainte Jeanne d'Arc, on dit, mais presque, on pourrait dire, mais le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Il demandait à une gamine de 17 ans d'être devenir chef de l'armée française au XVe siècle. Déjà, aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait. Bon. En plus. Ouais. Bon, une gamine de 17 ans qui ne savait même pas parler français, incapable de lire, c'est ni lire ni écrire. Elle signait avec une croix, c'est ce qu'elle savait faire, elle a appris à lire et à écrire après, plus tard. Et tout ça pour lui demander d'aller libérer la France du joug des Anglais, d'aller délivrer la ville d'Orléans, et après d'aller se lancer dans la politique pour aller faire couronner comme roi Charles VII, le petit roi de Bourges, à Reims. Enfin, le monde qui se mêle de politique, en plus de ça, cerise sur le gâteau, Charles VII a été un très mauvais roi. Pas du tout, il n'a pas du tout été reconnu dans l'Église, dans l'histoire de France, comme un bon roi. C'est un roi qui a beaucoup plus occupé de jouer aux croquettes avec les dames de la cour plutôt que de guerroyer pour protéger le pays. Et vous voyez, et c'est des gens comme ça qui ont sauvé la France. L'objectif, c'était de sauver la France. Ouais. C'était pas de le faire au roi. Oui, bien sûr. Oui, mais attention. Indirectement. Indirectement. Et le bon Dieu a d'abord demandé à ce qu'il soit consacré à Rome, à Reims. Pourquoi le bon Dieu demande des choses comme ça? Les gens disent, monsieur l'abbé, mais c'est la politique, ça, pourquoi le bon Dieu se mêle de politique? Ben, parce que l'Église et la politique doivent être unies par Dieu. Bon, et là encore un truc, Sainte Jeanne d'Arc, avant de partir, d'aller chercher à vos couleurs le capitaine qui l'a aidé après à aller trouver le roi, elle a eu 3 ans de formation en écoutant ses voix, Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Michel, pour se former à la vie intérieure. Pendant 3 ans, elle était formée à la vie intérieure, 14 et 17 ans. Elle est partie quand elle avait 17 ans. Et après, il y a toutes ces victoires extraordinaires. On dit, c'est extraordinaire, c'est le retour des Christ roi en France, c'est le retour de la France filiale de l'Église, magnifique, extraordinaire. Paf, elle est vendue, trahie, vendue du Luxembourg, si mes souvenirs sont exacts, elle est vendue aux Anglais, condamnée par l'Église, s'il vous plaît, en plus, condamnée par des hommes d'Église, par l'Université de Paris, en fait. C'est l'Université de Paris qui utilise Monseigneur Cochon comme un intermédiaire pour condamner Sainte Jeanne d'Arc. Elle est condamnée de brûler vive, enfin, tout pour perdre. On peut se dire encore, quand on voit les choses avec simplement un visage humain, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Presque, c'est blasphémateur de dire, presque se dit, mais il est fou, quoi. Il n'y a pas idée d'aller chercher des trucs comme ça quand on veut que ça marche. Et donc, elle est brûlée vive, et à ce moment-là, les Anglais disent, on a brûlé une sainte. Ils s'en vont. Et ils s'en vont, ils rentrent en Angleterre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que c'est ça dont on a besoin. C'est ça la gloire de l'Église. La gloire de l'Église, elle est là. La gloire de l'Église, elle est justement dans tous ces saints, dans tous ces martyrs. Bon, alors actuellement, est-ce que le bon Dieu va nous demander le martyr physique comme au début de l'histoire de l'Église? Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais les martyrs psychologiques par lesquels on est tous obligés de passer actuellement, c'est pas mieux. Hein. D'un côté, c'est même plus pénible parce que ça dure beaucoup plus longtemps. Quand on se fait manger par un lion, ça a le quart d'heure à passer, mais le quart d'heure il est vite passé. Tandis que là, c'est des années et des années et des années. Vous voyez, donc je pense il faut vraiment méditer sur ce qu'ont fait les premiers grands chrétiens, comment ils sont partis à la conquête du monde avec pratiquement rien, quoi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, la prochaine cours, donc ça sera, si Dieu veut, mercredi prochain. Donc, je vais étudier, j'aurai peut-être déjà encore d'un cours, pour finir d'étudier rapidement ces 4 textes dont je vous ai parlé, qui sont un peu des répétitions de ce que, enfin plus exactement, Léon XIII répète ce que les papes précédents avaient déjà dit. Mais je pense que c'est quand même utile de connaître ces textes, parce qu'il y a des passages très importants. Donc, j'ai encore besoin d'un cours, peut-être de 2, je ne sais pas encore, pour terminer ça. Alors, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin,
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, faites un tout ça.